bienvenue à tous. Lundi 31 octobre, voici les titres. L'enquête progresse dans l'affaire Justine Vérac. Les résultats de l'autopsie du corps de la jeune femme révèlent des coups suivis d'un étranglement, ce qui contredit les déclarations du meurtrier présumé. Ne plus dépasser les 110 km/h, l'appel lancé par des personnalités militant pour l'environnement. Cela permettrait de baisser sa consommation de carburant de 20% et donc de faire du bien à la planète et au porte-monnaie. Explication, une victoire dans un mouchoir de poche. Lula est redevenu président du Brésil, devançant de peu le président sortant, Jair Bolsonaro. Muré dans le silence depuis l'annonce des résultats, de nombreux axes routiers sont ce soir bloqués par ses partisans. Nous serons en direct de Rio. Après l'annulation de 2 éditions en raison de la pandémie, la Paris Games Week est de retour. Le plus grand salon français consacré aux jeux vidéo rouvre ses portes au public dès mercredi, porte de Versailles à Paris. Grande nouveauté e-sport, nous vous dirons tout sur cet événement. Et puis, à la fin de ce journal du cinéma, avec ce soir une plongée dans les coulisses du tournage du prochain film de Christophe Baratier. Comme par magie, Gérard Jugnot donne la réplique à Kev Adams dans cette comédie autour de la paternité. On commence ce journal donc avec l'affaire Justine Vérac et les révélations suite à l'autopsie de son corps. La jeune femme de 20 ans, retrouvée morte jeudi dernier en Corrèze, a reçu des coups avant d'être étranglée. Des détails glaçants mais importants pour l'enquête et la responsabilité de son meurtrier présumé. Jessica Martinez. Les premiers résultats de l'autopsie de Justine Vérac sont tombés et